Ah, whiteness Gigi. Ninjabu. Sombalege. Lege momo toto, kormoto tu pondena. Rumla de keno doble, sonia gafara. Isimu toto pondena. Lege. On y va. Isimu toto pondena. Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être avec nous dans le programme de Action Africa TV Show. Je suis Abdoubaki Boukari, le présentateur de cette émission. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir M. Gérard Djadé dans le studio virtuel de Bronzenet. Dans cette émission, M. Djadé nous parlera de son recueil de nouvelles, Coup de théâtre, et bien évidemment de la COVID-19 et son impact sur le plan socio-économique dans le monde. Sans trop tarder, Monsieur Gérard, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Je suis togolais, je suis à New York bientôt 2 ans je viens de publier un premier livre, un recueil de nouvelles aux éditions Aoudi de Lomé. Ok, Voilà. ah, là c'est bien. Oui, j'ai même vous avez des livres ici. Ouais. Ok, ouais, je l'ai reçu en ligne. On va essayer de parler de ces livres dans un instant. Ok. Ah là, c'est bien. Parlez-nous un peu de votre expérience en tant qu'écrivain. C'est mon premier pas dans l'édition. C'est mon premier livre publié. C'est une passion depuis quelques années. Quand j'étais déjà à l'université, j'essayais d'imaginer des histoires, d'écrire des thèses que je soumettais à nos professeurs, à nos universitaires. Donc, j'ai commencé comme ça. Donc, c'est en fait une passion. Oui. Monsieur Gérard, l'année dernière, vous aviez publié un recueil de nouvelles intitulé Coup de théâtre aux éditions Aoudi de Lomé. Est-ce qui vous a inspiré à écrire ce recueil de nouvelles? Je dirais que c'est la vie. Je suis inspiré par les faits quotidiens. Et aussi par les livres, hein, les rumeurs également, parce que écrit, c'est en quelque sorte un souvenir. Roland Barthes qui disait que le commencement de l'écriture, c'est le souvenir. Donc, ce qu'on voit dans la réalité, ça nous inspire. Et également ce qu'on lit, surtout en lisant les auteurs qui écrivent bien, le talent et tout, ça nous inspire. Moi, principalement, c'est les œuvres que j'ai lues qui m'ont surtout inspiré, et même les faits quotidiens. Donc, je suis inspiré par tout ce que j'entends et tout. C'est ça qui me donne de l'inspiration. Vous voyez, Birago Diop qui disait par exemple que même le vol de l'oiseau lui inspire un conte. Donc, l'inspiration vient au contact de la réalité et même après avoir lu d'autres œuvres. Ok, alors je vois. Oui. Et bon, pourquoi avez-vous choisi le titre Coup de théâtre? Coup de théâtre, je pense que coup de théâtre constitue une définition de la nouvelle. Parce que coup de théâtre suggère des rebondissements, suspense et tout. Donc, coup de théâtre donne d'abord une définition de la nouvelle et également suggère également ce que nous appelons une chute. La chute, c'est une partie capitale, une partie très importante d'une nouvelle. Et cette chute-là, se place souvent à la fin. Donc, la chute constitue la fin, le dénouement d'une nouvelle. Donc, cette chute, en fait,
surprend le lecteur. Quand on lit une nouvelle, on ne sait pas, l'auteur nous draine quand même sur une piste. C'est ça. Et on ne sait pas comment le texte va terminer. Donc, souvent, la chute, ça surprend le lecteur qui lit le texte et arrivé à un certain moment, à la fin de l'œuvre, il ne sait pas que l'auteur va terminer l'histoire comme ça. Donc, il est vrai. l'auteur, le lecteur, il est surpris. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le titre Coup de théâtre. pour que le lecteur ne sache pas ce qui va arriver. Voilà. Oui. Ok, je vois. Bon, vous venez de dire que ce qui vous a inspiré à écrire ce recueil de nouvelles, c'est la lecture, la passion de lecture et autres. Bon, maintenant, je voudrais vous poser comme question. Vos histoires sont-elles tirées des faits réels, d'anecdotes ou bien des histoires imaginaires? Euh, euh, oui, il y a une partie de la réalité et également une partie fabriquée, parce qu'on ne peut pas écrire une œuvre sans oublier la réalité. Donc, l'imagination vient en fait de la réalité. Donc, c'est en quelque sorte la réalité transformée, modifiée, Oui. fabriquée en quelque sorte. Donc, il y a une partie de l'imaginaire, il y a une partie de la création également. Donc, quand on prend certaines nouvelles comme La Page Noire, par exemple, ou La missive d'un exilé, par exemple, il y a des parties qui parlent de la réalité, le racisme, la déception, la tromperie et tout. Donc, tous ces thèmes-là sont quand même inspirés de la réalité. Donc, c'est à partir de la réalité et également, on ajoute de l'imagination. C'est ça. Donc, c'est coloré, en fait. Recueil de nouvelles. Bon, dans votre recueil de nouvelles, à la page 37, vous avez décrit la mésaventure de Papa Sron. Fille à papa, bon, Papa Sron, c'est Amina. Oui, Pour ceux qui ne comprennent pas Amina. Bon, oui. fille à papa. En France, bon, je vais parler de la jeune fille que Luc et son ami ont exploité sexuellement. Bon, je vais lire un passage, c'est à la page 37, ça ici. Ok, Papa Sron, fille à papa, c'était mon nom, un nom reflet de mes privilèges de fille unique et Benjamin, d'une famille polygame, 3 femmes et 9 enfants. Ma mère, la dernière mise au monde, 3 gosses comme les premiers. Bon, elle a même écrit une lettre à son papa. Ok, cher papa, c'est avec allégresse que j'écris cette note par DHL. J'espère que la santé n'a pas déchu. Ici à Lyon, tout va comme sur des roulettes. Je gagne déjà ma route. Je suis employé dans une société de vente de produits cosmétiques. Depuis mon arrivée, le torchon n'a jamais brûlé. Entre Luc et moi, salue-moi ma génitrice. Voici quelques blés pour nous permettre d'éviter les soucis que peut créer la dèche. Ok, je t'embrasse. Bon, ta fille bien-aimée. Ok, elle dit, une nuit, alors que je dormais en caleçon transparent, torse nu, ses mains pelotant mes seins me réveillèrent. J'essayais un mouvement d'approbation vers lui pour l'embrasser, mais calmement, il s'opposa et m'avoua qu'il ne pouvait connaître la jouissance de cet acte car jamais sa verge me gonflerait. Bon, Monsieur Gérard, Oui. je veux que vous nous parlez un peu de cette Oui. histoire. Oui, parfois, c'est en fait, c'est une fille qui correspondait avec un blanc par Internet. Donc, la relation évoluait et tout. Arrivé à un certain moment, il a invité à venir en France. Mais arrivé, elle va connaître une mésaventure, des obstacles un peu partout. Et il va la transformer en quelque sorte en une prostituée.
Et également, il va inviter son ami à faire régulièrement des relations sexuelles avec elle. Donc, elle devient en quelque sorte cliente involontaire. Voilà, donc, elle sera utilisée sexuellement et elle sera également emprisonnée et tout. Donc, c'est une mésaventure. Bon, ce test, cette nouvelle, rejette en quelque sorte ou critique en quelque sorte les relations à distance que nous faisons sur Internet sur et tout. Internet. Voilà, donc c'est un peu risquant. C'est un peu risquant. Et également, ça donne également une autre image de l'exil. Quand on vit à l'étranger, on peut vivre un certain nombre de problèmes. C'est tellement récurrent. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, depuis un certain moment, j'ai l'habitude de définir en quelque sorte le sol natal comme un paradis. Ouais. Donc, je disais même que si le paradis existe, il serait en quelque sorte, il aurait l'architecture de son propre pays. Donc, à l'étranger, on peut vivre n'importe quoi. On peut vivre toutes les situations. Là, on doit faire beaucoup attention, surtout les relations à distance. C'est un peu risquant, quoi. Donc, c'est ça que j'ai mis en nu à travers ce test, en fait. Ça, c'est vrai. Oui. Oui, justement, vous avez parlé de la terre natale comme un paradis. Effectivement, quand j'étais encore au lycée, j'ai un neveu qui vit en Allemagne. Il est toujours en Allemagne actuellement. Et c'est ce qu'il me disait quand il vient pour les vacances et autres là. Il dit que bon, ici, là, nous, on ne sait pas que c'est notre paradis sur terre. Chaque fois qu'on veut voyager, il dit que bon, surtout moi, j'avais les idées extraverties. Je voulais, écoute, quitter le pays, quoi. Et il m'a toujours dit que le Togo ou l'Afrique, là, c'est le paradis sur terre. Bon, vous voyez un peu. Oh, bon, je voudrais vous poser la question. Ici, aux USA, vous avez une plateforme et où les auteurs francophones se rencontrent. Bon, parlez-nous un peu de vos activités sur cette plateforme. Oui, ben, mon premier livre vient d'être sélectionné pour la participation à une rencontre des auteurs francophones organisée par les auteurs français qui résident à New York. Donc, on vient de créer un site qui s'appelle Friend Week. Donc, sur Friend Week, nous avons tous les livres, toutes les œuvres qui vont participer à cette rencontre-là. Donc, tous les auteurs y figurent. Donc, maintenant, on a même commencé la rencontre, mais de façon virtuelle, en ligne. OK, d'accord. Monsieur Gérard, je ne vais pas vous interrompre. On me fait signe que pour des raisons publicitaires, donc on doit s'arrêter ici et revenir dans quelques instants pour continuer l'émission. Donc, à nos téléspectateurs, c'est l'heure de la pub. Merci. Bon, nous sommes de retour. Actuellement, nous allons continuer. Bon, on est en train de parler de la plateforme où vous vous retrouvez entre auteurs francophones. Pour vos activités, M. Gérard. Oui. Donc, je voudrais que vous continuiez le développement. OK. Donc, c'est un site qui est créé pour promouvoir, en quelque sorte, pour faire la publicité de ces œuvres-là qui sont sélectionnées pour participer à cette rencontre-là des auteurs francophones de New York. En fait, c'est surtout c'est dans tous les pays des États-Unis que c'est organisé. Donc, tous ces auteurs-là sont invités en ligne pour participer à des visioconférences. Voilà. Donc, le 2 septembre, bientôt le 2 septembre, on va encore reprendre. Donc, l'auteur, le prochain auteur sera en ligne ce 22 septembre. C'est ça. Donc, on suit Friend Week. Donc, c'est ça. Donc, en attendant qu'on se retrouve de façon concrète, parce que c'est normalement... à cause de COVID-19, vous faites ça en ligne. C'est à cause de cette pandémie
Ouais. qu'on fait cette rencontre-là en ligne. Donc, Ok. c'est ça. Ah, là, je vois. Bon, Monsieur Gérard, avez-vous d'autres passions que l'écriture? Euh, oui, j'aime la musique quand même. Et, Ouais. j'aime jouer quand Ça même. marche de pair avec l'écriture. Oui, oui, c'est la même chose. Ouais, J'aime jouer, j'aime pianoter, c'est ça. j'aime ça. J'aime également le cinéma, hein. Bon, quand j'étais à Lomé, j'étais membre d'un club de cinéma et tout. Et j'essayais même d'écrire des scénarios pour Ouais, certains clubs de cinéma avant d'arriver. Donc, ouais. voilà, donc, En quelque sorte, vous ouais, aimez la culture, quoi. Vous êtes un peu voilà, partout, l'art, l'écriture et puis la musique. voilà, Voilà. Là, c'est bien. OK. Dans votre recueil de nouvelles, vous avez évoqué le problème du racisme. Mhm, J'ai vu qu'à plusieurs reprises, vous avez parlé du racisme. mhm, Bon, aujourd'hui, vous vivez aux USA, vous mhm, venez de le dire même précédemment, et vous avez vécu, comme tout le monde, le meurtre de George Floyd oui. par un policier blanc. Bon, que pensez-vous du mouvement Black Lives Matter? En fait, je pense que c'est légitime, hein. Le soulèvement, c'est légitime parce que dans un pays où on constate que la plupart aiment les animaux domestiques. Vous voyez des gens qui se promènent avec les chiens et tout. Et au même moment, on crucifie, on maltraite un noir comme ça, moi, ça me surprend. C'est Donc, vrai, c'est légitime, en fait, je crois, surtout dans un pays aussi démocratique comme les les États-Unis. États-Unis. Donc, il faut quand même que le niveau d'évolution soit quand même en rapport avec les comportements, les mœurs. Donc, c'est important que des Noirs se soulèvent, cette minorité-là se soulève pour que on puisse mettre en place ou appliquer des lois, hein, des C'est ça, lois pour que ça puisse cesser. Parce que les États-Unis, c'est en quelque sorte un carrefour. Parce qu'aux là, c'est vrai. États-Unis, il y a les Japonais, Ouais. les Chinois, Melting pot, c'est pourquoi les ils appellent Noirs. ça melting pot. Voilà, Yeah. donc il faut que les Ouais, toutes minorités, les toutes les nationalités races sont soient, ici. voilà, hein, toutes les mœurs, ce soient quand même respectées. Je pense que c'est légitime. Ah, là, Oui. c'est bien. Bon, Et, combien de livres vous avez à votre actif? moi, C'est le c'est un premier. premier, voilà, Uh-huh. c'est un premier livre publié. Le deuxième ne va pas tarder quand même. Ouais, Oui, moi, j'ai vu que vous avez vraiment une bonne plume là. euh, J'ai été impressionné. euh, euh, Ok, là, c'est bien. Là, c'est bien. Bon, maintenant, parlons un peu de la COVID-19. mhm. Ok, Monsieur Diadé, comment vous vivez le déconfinement ici à New York? Parce que vous êtes Euh, venu, ça ne fait même pas 2 ans. Et puis, bon, vous avez vu, la euh, COVID est arrivée, bon, ça a euh, bouleversé. hmm. Bon, en période de confinement, j'ai utilisé ce temps-là Ouais, pour la écrire, lecture. lire et tout. Mhm. Parce que c'est un écrivain, c'est Ouais, celui-là qui est toujours à la chasse du temps. Parce que ouais. faut du temps pour lire, écrire Ça, c'est et vrai. tout. Donc, j'ai profité Ouais, pendant ouais, cette période de ouais, ouais. confinement. Et maintenant que sommes petit à petit déconfinés, Ouais, ouais. euh, les activités un peu et également l'écriture. Donc, C'est ça. c'est quelque chose comme ça. D'accord. Oui. Ok, là, je vois. Bon, je sais que vous suivez l'évolution de cette pandémie dans votre pays d'origine, le Togo. Mhm. Que pensez-vous de la situation au Togo? Bon, quand on sait que hier j'ai consulté, ils ont 1277 cas confirmés, 810 guérisons et 27 décès. Bon, que pensez-vous de la situation? Parce qu'on a remarqué que il y a une évolution
dans la contamination, quoi. Oui, oui. Le problème du Togo aussi, c'est une question de développement, des, 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 de, de, des problèmes financiers et Ouais, tout. Donc, parce que cette pandémie nécessite les moyens. Donc, ça ça c'est vrai. nécessite les moyens. Mais je pense que ce qui arrange également nos pays, principalement le Togo, c'est que il y a c'est un produit, on parle Ouais, de la chloroquine, ouais, c'est pas également. Ouais, ces produits-là sont vraiment récurrents chez nous. oui, oui, Donc, ces produits sont récurrents chez nous. Donc, la population peut facilement s'en accaparer c'est ça. et guérir rapidement. Donc, Ah, ok. c'est en quelque sorte une chance pour ces Ouais, pourtant, pays-là. Oui, les Occidentaux ont critiqué l'utilisation de la chloroquine comme un remède à la COVID-19. Surtout, ils ont critiqué le docteur Raoul. oui, Bon, mais oui, oui, pourtant, beaucoup mm, d'États africains continuent par utiliser et ça oui, marche pour eux. oui, oui, moi je pense qu'il ne faut pas trop aussi suivre les Occidentaux hein, parce qu'ils ont Ouais, leur intérêt, ils ont leur objectif à atteindre. particulier. Ouais, Il faut qu'on s'en méfie. ça c'est vrai. C'est ça parce que nous n'avons pas aussi les moyens, même si nous avons les moyens que ces moyens-là servent Ouais, à, à autre chose. et également servent aux pays occidentaux. Donc, il faut quand même qu'on se méfie. On ne peut utiliser que les moyens de bord. C'est Donc, ça vrai. Ça c'est là, vrai. on n'est plus rien. On n'est plus rien. Ça c'est C'est vrai. ça. Oui. D'accord. Bon, il y a d'autres parlent de notre système immunitaire, que Mhm. notre système immunitaire, surtout pour les Africains, là, que ça a beaucoup contribué aussi euh, à l'éradication de cette pandémie. Oui, Que, c'est ouais, possible. Mhm. voyez C'est donc. possible parce que à voir les conditions dans lesquelles nous vivons, Ouais, les hôpitaux ne sont pas aussi équipés. ouais. Des gens meurent comme ça à la suite de simples maladies. Mhm. Donc, en quelque sorte, notre organisme s'acclimate en quelque sorte à un certain nombre de situations. Donc, ça, c'est une chance pour nous. Parce que C'est vrai. si on analyse bien, si on remarque les informations qui sont circulées, souvent, c'est les personnes âgées qui sont plus Ouais, atteintes ouais. par Ouais, ouais. ouais, C'est eux qui sont les personnes âgées qui sont voilà, vulnérables. Vous voyez? voilà, voilà. Euh, Chez nous, en Afrique, la plupart des de la populations population, ouais. Nous sont avons une population jeune. jeunes. Voilà, donc Ouais, c'est également une chance pour nous. ouais. Donc, ça nous permet quand même d'affronter la situation de façon plus naturelle que Ouais. notre pays. Oui, Ouais, ouais, je vois. Bon, oui. depuis le 25 dernier, le gouvernement togolais a repris le blocage de certaines villes de l'intérieur du pays. Ils ont aussi Mhm, instauré le couvre-feu, mhm, notamment à Sokodé, à Sotoboa, à Tchamba, et sans oublier le canton de Soudou dans la préfecture d'Assoli. Bon, est-ce mhm. que selon vous, c'est la bonne méthode pour combattre Euh, la COVID-19? euh, Quand on sait que, quand on sait que le mhm. virus circule dans la journée, on Oui, voit les oui. gens au marché, dans les Mhm. bars, mais pourtant la nuit, on inquiète la population Oui, avec le coup. moi j'ai été surpris quand j'ai vu des images, les Togolais battus dans la rue la nuit. Je pense que il faut aussi situer ce problème dans le contexte. Il y a un contexte politique qui est en place. On C'est vient ça. tout de sortir des élections et Oui. oui, il y a les manifestations personne n'est surpris le président qui Ouais.
qui vient de prêter serment. Donc, il Ah, y a en quelque sorte une colère qui perdure en quelque sorte à l'intérieur de ces politiques-là qui veulent continuer, pas punir les gens. population. Voilà. Donc je pense que c'est une sorte de punition, une sorte de vengeance, en fait, des autorités en place. Bon, quel conseil vous avez pour ceux qui refusent de respecter les gestes barrières, notamment ils refusent de porter les masques? Je pense que c'est risquant, c'est risquant, surtout quand on suit les informations des gens qui meurent et tout l'exemple de l'Italie, par exemple. Parce que c'est risquant de ne pas porter les masques, même si... vous parlez de l'Italie, ici même, nous avons eu plus de 150 000 morts. Oui, c'est les États-Unis maintenant qui constituent... qui récolte plus de cas. Donc, ok, là, je vois. Bon, ils sont en train de me faire signe qu'il nous reste moins d'1 minute. Bon, donc, je veux que vous enseignez. Vous avez vu comment le temps file? Vraiment. D'accord, bon. Maintenant, quel est votre mot de fin, M. Gérard? J'invite les lecteurs, j'invite les lecteurs francophones et anglophones également à lire l'œuvre, parce que tous ceux qui apprennent par exemple le français ici, ça leur permet quand même de revoir ou de se cultiver le vocabulaire, la grammaire et tout. Donc, c'est des tests courts, hein, des tests très simples, des tests qui ne sont pas aussi volumineux, qu'on peut lire en un laps de temps. Donc, l'œuvre... Où est-ce qu'on peut trouver votre œuvre? Oui, on peut trouver ça en ligne sur Amazon et également sur French Wink. Et également, on peut commander ça directement depuis Lomé, depuis le Togo éditions Aoudi. D'accord. Voilà. Et puis, bon, vous pouvez laisser vos contacts pour que les gens puissent vous contacter directement s'ils ont besoin de votre livre. Mon téléphone, 929 575 8801. OK. Voilà. Donc, et puis, votre email? Jadekomi, DJADEKOMI, @gmail.com. OK, là, c'est bien. Oui. Là, c'est bien. Bon, Monsieur Gérard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. D'accord, d'accord. Merci à nos téléspectateurs qui suivent nos émissions sur la chaîne 69 de BronzeNet et à ceux qui regardent nos émissions sur notre chaîne YouTube et sur Facebook. Merci également aux membres de l'équipe de BronzeNet qui nous ont aidés à enregistrer cette émission. Et que, Inch'Allah, dans 2 semaines, on se retrouve pour un autre numéro. Merci, bye bye.